Gaillard. Bonjour Jean-Philippe Denis. Hugo Gaillard, vous êtes maître de conférence, université Le Mans Université, Oui. laboratoire Argument, auteur d'un chapitre dans l'ouvrage Les grands auteurs aux frontières du management, coordonné par Yves-Frédéric Lizian et Marc Bidan. Un chapitre avec Anne-Laure Boncory et Tariq Chakor et Marc Bidan. Consacré à un auteur qui a beaucoup fait parler, David Graeber. Alors, qui était David Graeber et pourquoi il a beaucoup fait parler? David Graeber, c'est un anthropologue, d'une part, qui était en poste à la London School of Economics avant de décéder il y a 2 ans maintenant. Oui. Mais c'était aussi un chercheur engagé et militant. Donc on a choisi de travailler avec mes collègues sur cet auteur parce qu'on considère qu'il était à la fois dans les sciences de gestion et en dehors et que ce positionnement frontière a un peu influencé la discipline. Alors quand on dit qu'il était militant, par exemple, c'était une figure très connue du mouvement Occupy Wall Street, qui était au début des années 2010, qui luttait contre les abus du capitalisme financier. Alors dedans, dehors, parce que ce chercheur engagé, par son positionnement vis-à-vis du management, déjà il est très cité par des chercheurs, y compris en gestion. Donc il a été ramené dans les sciences de gestion par la citation. Ensuite, il parle très souvent du travail. Alors, on connaît sa bullshit job théorie, et d'ailleurs, c'est une théorie qui a largement diffusé au sein de la communauté. Donc, ça a d'ailleurs été aussi un best-seller en dehors de la communauté, on va en reparler. Mais il est aussi dehors parce que beaucoup de collègues en gestion formulent des critiques à l'encontre de son travail, d'une part, mais aussi de ses engagements. Donc, on critique à la fois l'œuvre et l'homme, ça nous renvoie à des débats qu'on connaît assez bien entre l'œuvre et l'artiste. Alors cette conversation scientifique qu'il y a entre David Graeber et puis ceux qui le critiquent ou le citent, en fait, selon nous, c'est aussi une synthèse un peu exemplaire des débats qu'il y a au sein de notre communauté de sciences de gestion et du management, et notamment du rapport entre les sciences de gestion et le politique, par exemple. Est-ce qu'elle doit intervenir, est-ce que c'est une science qui doit intervenir ou pas? Et de quelle manière? Donc nous, sur ce chapitre, l'œuvre est colossale. David Graeber, il a travaillé sur la dette, il a travaillé bien sûr sur le sens des métiers, l'utilité perçue des métiers. Et nous, on a choisi d'exercer une focale sur ce sujet-là de l'utilité perçue des métiers, et c'est l'objet de notre chapitre. C'est l'objet du chapitre. Alors, c'est une œuvre militante, voilà. Elle sert à quoi et à qui? Qui elle s'adresse? Oui, c'est une bonne question. Alors déjà, beaucoup de praticiens du management, donc ceux qui pratiquent au quotidien le management, connaissent très bien les travaux de David Graeber et notamment la théorie des bullshit jobs, alors même qu'ils connaissent pas ce que nous, on considère comme étant les grands penseurs du management, les grands théoriciens. Donc déjà, les travaux de David Graeber, c'est vraiment un modèle d'impact, de recherche à impact. Donc ça, déjà, ça nous interroge, nous, chercheurs en gestion, et donc le texte s'adresse aussi un peu aux chercheurs en gestion qui veulent s'interroger sur l'impact de leurs travaux. Et puis, deuxième point, c'est que c'est un chercheur qui est critique, on peut le qualifier de chercheur critique, et selon nous, il met un point sur 2 éléments principaux. Le premier élément, c'est qu'il faut ouvrir la boîte noire du travail. Bon, il y a des travaux récents qui montrent ça en sciences de gestion, c'est que les professionnels RH, ceux qui sont censés prescrire le travail, designer les postes, ils connaissent finalement très peu le contenu du travail des subordonnés, des opérationnels. Donc ça, il faut ouvrir cette boîte noire, il faut s'intéresser au travail, comment il fonctionne, quels sont les mécanismes derrière. Parce que sinon, ça posera des questions liées au deuxième point qu'il met en avant, c'est-à-dire la question de l'utilité perçue de ces métiers. C'est-à-dire que l'utilité perçue, c'est pas un élément de diagnostic a posteriori, c'est quand on va designer des postes, en tant que praticien RH, on doit s'intéresser en amont à l'utilité perçue des métiers. C'est donc un élément de design RH. Donc c'est très intéressant parce que Graeber, dans sa conception des choses, il considère le travail comme un levier d'épanouissement. Alors qu'on aurait plutôt pu penser, selon l'image qu'on a de lui, qu'il a une vision plutôt du travail comme aliénant, comme le dur labeur. Mais non, pas du tout. Il a une vision du travail qui est la conjugaison entre l'utilité et la créativité. Donc ça, c'est très très intéressant pour un chercheur en gestion, et finalement, c'est une conception, malgré ce qu'on pourrait croire a priori, qui est assez moderne d'une part et positive du travail d'autre part. Il réenchante le travail, en fait, Graeber. Il essaye en tout cas. Il essaye. Alors, il a été très critiqué. Oui. Vous passez en revue quelques-unes de ces critiques. Ouais, plusieurs critiques passées en revue dans l'ouvrage. Je vais en donner 3 principales. La première, c'est relative à la méthodologie. Par exemple, on lui dit vos entretiens que vous menez dans le cadre de vos travaux sur les jobs à la con ou les bullshit jobs, en fait, ce sont des contacts entrants que vous avez suite à la publication de votre article dans le magazine Strike. Donc, on lui reproche d'une part de publier dans les magazines et d'autre part que ce soit seulement des contacts entrants. Sous-entendu, seulement ceux qui ont des problèmes prennent contact avec lui. Premier groupe de critiques. Deuxième groupe, c'est que David Graeber, il discute beaucoup de l'utilité perçue des métiers par ceux qui les exercent. Et on lui dit, mais à quel moment vous vous intéressez-vous à l'utilité réelle?
Bon, c'est une critique qui est forte et qui est sur le fond là de son travail. Et puis, il y a un troisième groupe de critiques qui sont des critiques très directes et qui viennent des communautés sciences de gestion. Hein, notamment, il y a eu un article récent publié dans ce qu'on appelle un journal du premier tiers, avec toutes les limites que ça peut avoir, d'ailleurs, cette appellation, mais qui montre que le phénomène de l'inutilité perçue des emplois est un peu surestimé par David Graeber. Donc en fait, il s'est un petit peu fait déborder par son objet de recherche et il a surestimé le phénomène, peut-être lié aux effets méthodologiques dont on a parlé plus tôt. Et puis un autre point, c'est qu'il s'intéresse pas trop au fait que les gens qui considèrent avoir un job inutile vivent aussi un mal-être psychologique important. C'est aussi ça qui est révélé par l'étude et c'est un peu un angle mort des travaux de David Graeber. Donc voilà pour le dernier groupe de critiques. Donc c'est un auteur controversé. On a un collègue, Olivier Germain, qui disait notamment que c'est un auteur non fade. Alors on a repris cette expression-là dans le chapitre. Mais c'est un auteur qui met en lumière finalement les deux, trois gros problèmes liés à l'étude du travail aujourd'hui. Et il est utile parce que, selon nous, il positionne le curseur. C'est lui qui nous dit on doit regarder cet objet qu'est le travail de façon critique, de telle et telle manière. Et donc, la conversation scientifique qui découle de ces travaux premiers nous oblige à nous positionner dans la lignée de ce positionnement et de ce constat qui est réel, peut-être un peu exagéré sur certains points, mais qui est réel et qui nous pousse à nous interroger, au moins en gestion des ressources humaines. Donc il est bien à la frontière du management, mais sa contribution elle est importante, d'une part pour l'étude du travail et d'autre part pour les relations qu'on entretient avec son travail. Extrêmement intéressant. Il met la focale sur le travail. C'est ça, exactement. Voilà. David Graeber donnait du sens quand le travail perd tout son sens. C'est les chapitres dans l'ouvrage Les grands auteurs aux frontières du management. Merci Hugo Gaillard. Merci Jean-Philippe Denis.